c'est la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3. Deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, et au verset 1er. Alors j'ai parlé de prophétie, et réellement c'est une prophétie. C'est une prophétie parce qu'elle annonce des événements, des situations que nous vivons aujourd'hui. Et en lisant ce texte, vous verrez qu'on va s'y retrouver. Hein. D'ailleurs, le thème de ce chapitre 2 de Timothée au chapitre 3, c'est corruption morale des derniers jours. Est-ce que c'est vrai? Corruption morale des derniers jours. Est-ce qu'il n'y a pas de corruption aujourd'hui? Oui? Voilà, une corruption. Et là, avec beaucoup de détails déjà, eh bien le Seigneur, il annonce les choses qui se passent maintenant. Dans toutes les civilisations, il y a eu le zénith, il y a eu des civilisations qui ont très bien marché, puis quand il y a eu une corruption morale, eh bien ces civilisations ont disparu. Ça, c'est inévitable. Alors on va lire 2 Timothée chapitre 3, c'est l'apôtre Paul qui parle à son bien-aimé Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ah, les qualificatifs, ils sont bien. Hein? Est-ce qu'ils correspondent à la réalité? Oui. Oui, c'est bien. Donc, il y a d'abord ce premier qualificatif égoïste, ami de l'argent. On reviendra là-dessus de plus tard. Fanfaron. Ah, c'est aussi le caractère de quelqu'un qui est orgueilleux. Il veut se montrer. Hautain, c'est-à-dire qu'ils sont assez fiers de ce qu'ils sont. Et puis, blasphémateurs, c'est un peu dur. Hein? Rebelles à leurs parents, ça arrive aujourd'hui. Ingrats, irreligieux. Ah oui, c'est religieux. Hein? Irreligieux. Et, on peut dire, dans notre pays, par exemple, il y a 30 ans, il y avait beaucoup plus de piété. Certes, il y en a qui vont dans certains lieux qui ne sont peut-être pas, nous entendrons l'évangile, mais le fait d'aller dans un lieu religieux, ça prouve qu'on cherche Dieu. Là maintenant, les gens ne cherchent pas trop Dieu, à part quand il y a des réveils spirituels. Insensible. Ah, ça fait peur. Insensible. J'espère qu'on est sensible. Hein. Lorsqu'on est insensible, que le cœur est fermé, il ne peut pas se passer grand-chose. Il ne va pas faire quand il y a le cœur fermé. Déloyaux, calomniateurs, c'est des paroles dures, hein. Cruels. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a la cruauté aujourd'hui, il y a la violence, et des choses abominables. Hein. Ennemis des gens de bien. Ah oui, ennemis des gens de bien, on le vit aussi. Hein. Dans beaucoup de pays, c'est la persécution. Les chrétiens représentent des gens de bien, et ils sont persécutés à cause de leur foi. Traite, emportés, enflés d'orgueil, on verra aussi ce point, aimant le plaisir plus que Dieu. J'ai jamais vu dans l'histoire de la société autant de désirs, de plaisirs qui sortent de toutes sortes. Hein. Les gens, il faut qu'ils aient des plaisirs de plus en plus grands, de plus en plus, on peut dire, qui secouent les émotions, même qu'ils soient dangereux. Voilà, les gens, ils foncent là-dedans. Hein. Au lieu de chercher Dieu, ils sont dans les plaisirs. Et surtout, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Et ça nous parle de l'apparence. Les gens, ils ont une apparence, on verra ça plus tard, mais en réalité, ça ne correspond pas à la réalité. Alors, on va s'arrêter donc sur ces 3 mots que j'ai dit, égoïste, ami de l'argent et enflé de l'orgueil. Et nous parlons justement d'un fléau aujourd'hui, c'est l'égoïsme, c'est l'orgueil, ces choses vraiment qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Chose à ne pas faire. Hein. Donc on va voir déjà dans un deuxième texte, dans la première épître de Jean. La première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 15, nous allons retrouver ici un texte intéressant. Voilà. Tout cela, c'est pour nous aider à comprendre déjà ce qui se passe dans ce monde. Hein. Jean chapitre 2, verset 15, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde,
la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Là, c'est un petit flash, une petite exhortation de l'apôtre Jean. Alors, il faut essayer de comprendre le texte. N'aime point le monde. Ça dépend de quel monde nous dit. C'est quel monde? C'est pas le monde qu'elle a créé, on aime ce monde. Hein? Dieu, ce monde merveilleux qu'il a créé, on aime. Mais le monde, c'est la mentalité qu'il y a dans les sociétés aujourd'hui. Hein? C'est cette mentalité qu'il ne faut pas accepter, qu'il ne faut pas vivre dans cette mentalité. Et là, il y a bien sûr 3 points importants. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Le monde est un monde de convoitise. Il y a ceux, on verra plus tard, qui ont de grandes richesses et qui en veulent plus, et puis ceux qui n'en ont pas, qui, leur cœur est porté dans tout, on peut dire, comment dirais-je, le matérialisme. Leur cœur, il est à convoiter toujours quelque chose de mieux. Voilà, au lieu plutôt que de chercher dans la parole de Dieu ce qu'il y a de mieux. Voilà. On peut choisir dans ce monde ce qu'il y a de mieux, ou on peut choisir vers Dieu ce qu'il y a de mieux. Est-ce que vous croyez qu'on peut avoir quelque chose de mieux avec le Seigneur? Eh oui, le Seigneur a préparé toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de choses intéressantes, et on peut soit rechercher celle-là, soit rechercher celle du monde. Donc voilà un constat, et donc il y a cet esprit qui est dans ce monde, et il y a toujours le problème qu'il y a, comme il y avait pour le peuple d'Israël, c'est l'influence que peut exercer le monde sur nous. Du temps d'Israël, du temps qu'ils avaient là, ils étaient bénis, eh bien c'était l'influence des peuples païens qui était sur eux. Au lieu d'adorer l'Éternel, ils adoraient les Baals, les Astartés, etc. Donc il y a toujours une influence. Mais nous avons la possibilité de repousser cette influence. Vous ne voyez pas? Est-ce qu'on est obligé de faire comme tout le monde? Non. On vit dans ce monde, comme dit Jésus, mais on n'est pas dans ce monde. Voilà. On est dans ce monde pour témoigner du Seigneur, pour conduire les gens vraiment dans l'amour de Christ, et on n'est pas obligé de faire tout ce que le monde fait. Soyons de ceux qui sont sobres. Un autre texte dans Timothée, chapitre 6, 1 Timothée, chapitre 6 et verset 17. Voilà un autre texte. On va parler aussi des richesses. Timothée, chapitre 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous nous en jouissions. Vous avez une mesure qui nous donne en abondance. Dieu est un Dieu d'abondance. Amen. On peut le témoigner, l'abondance que le Seigneur nous donne de toutes choses. Donc, recommande aux riches de ce présent siècle. Là, il s'agissait surtout des chrétiens de cette Église. Et Dieu n'est pas contre les riches. Non plus qu'on ne comprenne pas bien la parole de Dieu. On peut très bien être riche et être un bon chrétien. Amen. Amen. Pourquoi? À condition, eh bien, que les richesses que Dieu donne à certains puissent servir à l'œuvre de Dieu. Voilà. Et il y a bien des exemples comme le Tourneau et les chrétiens qui ont donné le maximum de leurs biens pour l'œuvre de Dieu. Voilà. C'est pas interdit de donner des choses pour l'œuvre de Dieu. Et ça aide l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais il est bien ici de ne pas mettre leurs espérances dans les richesses. Ah, voilà le problème. Les gens, ils mettent leur espérance dans les richesses. Je ne dis pas tellement les chrétiens, là, on va parler un peu du monde. Hein. Pour les chrétiens, je ne pense pas que c'est le cas. Mais ici, c'est pour nous avertir que le monde, eh bien, met ses espérances dans la richesse. Et c'est quelque chose de terrible. Regardez par exemple la parabole du jeune homme riche. Voilà un jeune homme qui aimait Dieu. Un jeune homme qui suivait les commandements de Dieu. C'est formidable. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, ce jeune homme? Quand Jésus lui a dit, tout est bien, vends-le et donne-le aux pauvres, et toi suis-moi. À votre avis, il aurait dû le faire, puisqu'il a dit qu'il aimait son prochain. Or, le prochain, c'est celui qui est dans le besoin, ne pensez pas. Et ce jeune homme riche, mais il aurait dû suivre Jésus. Malheureusement, son cœur était attaché aux richesses. Vous voyez, il aimait Dieu, mais son cœur était
s'attacher aux richesses, il a vraiment loupé une grande bénédiction. C'était merveilleux. Ce jeune homme, il aurait suivi Jésus, il aurait vu des expériences formidables. Hein. Voilà, il aurait vu des expériences formidables. Donc, ici, il y a cette recommandation de ne pas s'attacher aux richesses, car la richesse peut devenir un Dieu. Jésus a dit, on ne peut pas adorer Dieu et Maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent, c'est le Dieu des richesses. Et ces richesses, malheureusement, eh bien, certains s'attachent dans leur cœur. Au lieu de s'attacher au Seigneur, ils s'attachent aux richesses. Alors, on va retrouver un autre texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, du verset 9 à 13. Et pendant qu'on recherche ce texte, je pensais justement à ce jeune homme qui a vécu en Inde, qui était de famille princière. Il avait 16 ans. Et puis, il a été touché par l'évangile. C'est une famille princière, ils étaient riches. Et son oncle, sachant qu'il s'approchait de Jésus, l'a invité chez lui. Il n'était pas chrétien, bien sûr. Et il lui a ouvert un coffre où il y avait plein de bijoux, de l'or et tout. Et tu vois, écoute, si tu laisses Jésus, tu auras toutes ces richesses. Et bien, heureusement, à 16 ans, c'est pas facile. Il a pris les décisions de suivre Jésus. Il est parti sans argent, évangéliser le Tibet. Voilà un bon exemple, justement, qu'on peut, il est tout à fait possible, que même si on a des possibilités, eh bien, de choisir de suivre Jésus. Amen. Donc voilà une autre parabole, une histoire que Jésus nous raconte, une belle histoire. Est-ce que vous lisez les paraboles de Jésus? Des fois, on ne les comprend pas toujours, hein. C'est un peu difficile. Mais celle-là, elle n'est pas difficile à comprendre. Hein. Luc chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Luc chapitre 18, du verset 9 au 14. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, hein, cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadent qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montaient au temple, ont prié. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en disant à lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un homme pécheur. Je vous le dis en vérité, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » C'est très belle, hein, ce petit verset déjà, c'est « Car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Moi, je ne sais pas, quand vous lisez ce texte, moi, je trouve qu'il est étonnant. Il est étonnant, ce pharisien. Vous savez, peut-être certains ne savent pas ce qui était un pharisien, c'était des hommes religieux, étant Jésus, mais qui étaient assez influents de ce temps-là. Et voilà, cet homme qui prie dans le temple. Alors déjà, le temple, je crois que c'est la maison de Dieu, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et il était debout, priait. Vous avez vu le texte? Priait aussi en lui-même. Vous avez essayé de prier en vous-même, je ne sais pas comment il faut faire. Au lieu de prier Dieu, il prie en lui-même. C'est rare, hein? Et puis lorsqu'il dit, c'est quand même incroyable. Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes. C'est l'orgueil. Est-ce qu'on peut dire, je ne suis pas comme le reste des hommes? C'est pas possible. Est-ce que nous pouvons juger quelqu'un? C'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui juge. Nous ne connaissons pas la vie des gens. Et même si nous avons autour de nous quelqu'un qui est violent, on ne connaît pas la situation. Il y a des gens qui sont violents parce qu'ils ont souffert dans leur jeunesse, que leur mère leur a abandonné. Il y en a qui se sont laissés entraîner dans les bandes. On ne peut pas. On constate, mais on ne peut pas juger. Alors lui, il juge. Hein. Et puis il dit aussi qu'ils sont ravisseurs, justes, injustes, adultères.